Shalom, shalom à vous. Cet après-midi, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les enfants du Seigneur, tous les enfants de Dieu. Depuis, bien-aimés, la diaspora, voilà, les Ivoiriens vivant dans notre pays, je salue tous les chrétiens du monde entier dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Ce soir encore, nous allons voir un thème très important, bien-aimé, qui va amener les enfants de Dieu en cette période difficile d'avoir la victoire sur, bien-aimé, Goliath, sur leur ennemi, pour avoir la victoire sur tout ce qui est obstacle, pour avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais donc rappeler le thème de ce soir, mystère. Écoutez très bien, mystère des 5 pierres de David et leur impact en cette période. Mystère des 5 pierres de David et leur impact en cette période. Alléluia. Et notre texte de base ce soir, c'est 1 Samuel 17, versets 12 à 41. 1 Samuel 17, versets 12 à 41. Bien-aimé, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 camps, bien-aimés, 2 nations traditionnellement en guerre, les Philistins et les Israélites. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils étaient en ordre de bataille. Et au milieu de ces 2 camps va surgir quelqu'un originaire de Gath, que l'on appelle Goliath. Bien-aimé, Goliath va s'avancer dans le camp des Israélites, et cela pendant 40 jours, en train de lancer un défi aux Israélites. Et à l'opposé, nous avons un jeune homme, bien-aimé, qui n'est pas un guerrier de naissance, mais qui est un berger, qui était venu s'enquérir des nouvelles de ses frères, qui étaient eux des combattants auprès de Saül. Ce jeune homme-là, à la personne de David, va bien-aimé se plaindre, sinon va refuser cette moquerie que Goliath, la personne de Goliath, bien-aimé, manifestait à l'égard de son pays, sinon de son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? David, le jeune David, va donc prendre la résolution. Il va prendre la résolution de combattre Goliath. Oui, ça n'a pas été facile. Compte tenu de son jeune âge, ses frères se sont opposés. Saül même, le roi, s'est opposé. Mais finalement, bien-aimé, David va prendre la décision de s'affronter, sinon d'affronter Goliath. Alléluia. Mais ce qui va nous intéresser ici, bien-aimé, c'est notre thème du jour. Quelles sont les armes qui ont favorisé la victoire de David? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, partagez, parce que c'est un mystère. Partagez, c'est un mystère. C'est un mystère, partagez. Gloire à Jésus-Christ. C'est un mystère. Il faut connaître ce mystère. Les 5 pierres de David. Alors, les armes qui ont milité en faveur de David. Quelles sont ces armes? Oui, certainement, tu vas me dire, mais c'est les 5 pierres, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un mystère que nous devons partager, frère. C'est le nœud du message. Il faut savoir en tant qu'enfant de Dieu, les armes qui ont milité, bien aimé, en faveur de David, qui a eu finalement la victoire sur Goliath. Quelles sont ces armes? Alléluia. Quelles sont ces armes? Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, on connaît déjà les armes de Goliath. Goliath a l'épée. Goliath a une épée, il a une lance, il a un javelot, il est habillé comme un grand guerrier. Ses armes sont connues. Et à l'opposé, les armes de David. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Les origines des armes de David. Alors, nous pouvons prendre un texte de base au verset 40. La Bible dit,
David va aller au torrent. David part au torrent pour prendre 5 pierres polies. Alléluia. David part au torrent pour prendre 5 pierres polies. Le torrent, c'est quoi? Le torrent, c'est une eau qui coule fortement. Mais c'est une eau. L'eau qui est la parole de Dieu. David, sachant qu'il ne pouvait rien contre Goliath, va entraîner le combat sur le terrain spirituel. David va puiser ses armes dans l'eau qui est la parole de Dieu. David va puiser ses forces dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait que physiquement, il ne pouvait pas. La victoire de David a été une victoire spirituelle, frère. Il savait que physiquement, il ne pouvait pas battre Goliath. David le savait, il avait conscience de cela. Et donc, il va entraîner le combat sur le plan spirituel. Frère, à un moment donné dans ta vie, si tu sens que tes forces te lâchent, si tu sens que c'est difficile pour avoir la victoire sur les difficultés de la vie, frère, il faut te référer au spirituel. Alléluia. Il faut puiser tes forces, tes ressources dans la parole de Dieu. David a eu la révélation. C'est pourquoi il va dire aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Hey. Il n'a pas dit je viens contre toi avec des pierres. Parce que le combat dans lequel David était engagé était un combat spirituel. Oh my God. Bien-aimé, oui, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, lorsqu'ils sont confrontés à des montagnes, lorsqu'ils sont confrontés à des Goliaths spirituels, frères, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, continuent de penser qu'en pensant à leurs problèmes, ils peuvent les résoudre. La pensée, bien-aimé, à force de raisonner sur ton problème, cela ne rapportera rien. Et David a compris. Il a vu que si physiquement il devait attaquer Goliath, il allait perdre le combat. Il va donc aller dans le torrent. Il va donc aller dans l'eau. Il va donc aller fouiller dans la parole de Dieu pour prendre des forces, pour prendre ses armes, pour prendre des caractères, pour affronter Goliath. Bien-aimé, oh, la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu vois que tout est impossible, quand tu vois que l'impossibilité, l'incapacité pointe à l'horizon, bien-aimé, c'est là qu'il faut faire venir ce qui est spirituel. Il faut faire venir la parole de Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu pour que Dieu puisse mener le combat à ta place. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, si quelqu'un m'écoute, il faut partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Nous avons besoin d'avoir les caractères des 5 pierres de David. Ces caractères qui ont milité en faveur de la victoire de David. Nous avons besoin d'avoir. Bien-aimés, nous avons besoin de ces caractères. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Alors, quels sont ces caractères? Les 5 guerres de David. Le premier caractère, le courage. Le courage. Regardez notre texte de base. Surtout, mais au verset 32. Notre texte de base, mais au verset 32. Alléluia. Alléluia. David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et le courage. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de courage. Beaucoup d'enfants de Dieu capitulent, bien-aimés, lorsque l'adversité est là. Malgré qu'on a Dieu, malgré qu'on a Jésus, malgré qu'on prie,
Malgré qu'on jeûne, on manque de courage. Lorsqu'il y a un obstacle, oh, c'est fini. Dieu n'est plus dedans. Lorsqu'il y a un petit obstacle, ah, c'est tellement que Dieu n'est pas là. Frère, il faut avoir le discernement. C'est très important. Il faut t'armer de courage pour affronter les difficultés. Il faut t'armer de courage, frère, pour avoir le dessus sur l'adversité. Beaucoup manquent de courage. Ils ne peuvent même pas aller dans leur village à cause du sorcier. Alors qu'il a Jésus, il a gêné. Le jour J, il ne va plus. Lorsqu'on lui dit, ah, tel sorcier là-bas, il ne va pas. Beaucoup abandonnent leur maison à cause des sorciers. Beaucoup abandonnent les champs à cause des fétiches. Les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus, qui prient nuit et jour, qui jeûnent, ils manquent de courage. Frère, la foi sans le courage est morte. Parce que le courage se repose sur la foi. Le courage se repose sur ta foi. C'est la foi qui met le courage en mouvement. Quelle est ta foi? Quel est le caractère de ta foi? Une foi peureuse. Oh, mais là où on parle de foi, bien aimé, c'est la conviction. C'est l'abnégation. C'est la force. Là où la foi est en force. Le courage. Sans la foi n'est plus la foi. Il n'y a pas de foi sans courage. Nous avons donc besoin du courage. Les enfants de Dieu, nous avons besoin du courage. Et c'est ce que David a utilisé. Il a dit à Saül, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Qu'est-ce qui te décourage? À tel point que tu as envie de laisser la main de Dieu. Qu'est-ce qui te décourage, mon frère? Qu'est-ce qui te décourage? Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième pierre. Nous avons vu la première pierre, le courage. Ce caractère que les enfants de Dieu doivent avoir. Deuxième pierre. Bien-aimé, la sanctification. La sanctification. La repentance. Oui, la sanctification est une pierre. Une pierre importante dans la victoire de tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas sanctifié ne peut pas avoir la victoire sur ses ennemis. Il ne peut pas avoir la victoire sur les sorciers, sur Goliath. Il ne peut pas avoir la victoire sur tout ce qui est œuvre satanique, sur les puissances des ténèbres. Non. Il ne faut pas avoir te blaguer. Tu seras béni, tu seras ceci. Mais si tu vis mal, ça ne pourra pas arriver. Ça serait impossible. Parce que l'ennemi utilise tes failles. Le diable utilise tes failles. Pour t'entraîner dans l'échec. Pour t'entraîner, bien aimé, si tu veux, dans la pauvreté. Et David a utilisé les failles de Goliath. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. David a utilisé ses failles. Oh, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, David a utilisé, si vous voulez, les failles de Goliath. Alors, regardez le verset, le texte de base, le verset 45. Alléluia. Il a dit que tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu vivant des Israélites, que tu as insulté. Hey, Saül, plutôt Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Il va utiliser cette faille. Alléluia. Il va utiliser la faille. Parce que Goliath a insulté le Dieu vivant. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Goliath a insulté ce Dieu. C'est la faille que David va utiliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que lorsque nous regardons la déclaration de Goliath, oui, bien aimé,
Qu'est-ce qui a amené Goliath à maudire David? Il dit tout simplement parce que David est venu vers lui avec un bâton. Il dit, si j'ai un chien, pour que tu viennes vers moi avec un bâton. Gloire à Jésus-Christ. Alors qu'à l'opposé, il a injuré le Dieu d'Israël. Il a utilisé donc les failles de Goliath. Oh, le diable utilise tes failles. Tu vis dans le désordre, le diable va utiliser ses failles. Tu t'en fous de la sanctification. Toi, ce qui importe, c'est les bénédictions. Mais frère, je vais te dire la vérité. Tu ne peux pas être béni si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il va le signifier dans le livre de Deutéronome 28. Il faut commencer à lire à partir du verset 6. Il va dire, si tu obéis, j'ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Dieu peut te faire grâce. Mais bien aimé, ce n'est pas la voie normale. La voie normale pour avoir la bénédiction, pour être au-dessus de tes ennemis, pour ne même pas avoir peur, pour aller au village comme tu veux, pour faire ce que tu veux, selon la parole de Dieu, vis dans la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus. On va te dire, tu iras en Europe, tu vas voyager, tu vas aller ceci, tu seras ceci. Tu es dans la prostitution, frère, soeur, ils sont en train de te blaguer. C'est faux. Ça ne marchera pas. Alléluia. Ça ne marchera pas. Tant que tu ne changes pas de vie, tu vas finalement laisser la main de Dieu. Tu vas dire, ah, les hommes de Dieu sont des menteurs. Non, ils ne sont pas des menteurs. C'est parce que tu refuses d'appliquer la parole de Dieu. Une prophétie est toujours conditionnée. Elle est toujours conditionnée. Si tu fais ceci, alors, si tu marches dans les voies du Seigneur, voilà ce que Dieu fera. Il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sans cela que tu auras du succès. C'est conditionné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Souvent on est surpris qu'on a prophétisé sur nos vies et on ne voit rien. Mais comment tu as géré la prophétie qui a été donnée? Parce qu'on t'a dit que tu vas devenir ceci, tu vis comme tu veux, tu attends ça dans les maquis un peu partout. Cela ne pourra pas arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Deuxième arme, la sanctification. Parce que l'ennemi utilise tes failles. Donc sanctifie-toi. Pour ne pas que le diable utilise les failles dans ta vie. Alors donc le courage, la sanctification, comme deuxième pierre, et la troisième pierre. Alléluia. La troisième pierre, l'humilité. 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 Les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons besoin d'être humbles. On ne le dira jamais assez. Alléluia. On ne le dirait jamais assez. Dieu élève les humbles. L'humilité est le caractère qui doit animer tout enfant de Dieu. C'est très important. Oui, et l'humilité a caractérisé également David. Je ne parlerai même pas de... Il s'est levé, il a dansé. Ce n'est pas de ce que je parle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais regardez David. Quand tu prends 1 Samuel 16, versets 11 à 13, tu comprends quelque chose. Voilà quelqu'un qui a été oint au milieu de ses frères et de ses parents. Il a été oint. Il n'était pas le plus grand, mais il a été oint par Samuel. Mais bien aimé, après qu'il soit oint, il n'est pas allé directement chercher la route du palais. Alléluia. Mais David est retourné au service de son père et de ses frères. Malgré qu'il a été oint, malgré qu'il devait remplacer Saül comme roi, David est retourné derrière les moutons de son père. Oh, combien de chrétiens, surtout lorsqu'il attend que tu auras une entreprise intercontinentale, où tu seras un serviteur intermondial. Oh, c'est fini. On ne respecte plus personne. C'est fini. On fait ce qu'on veut.
On est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Alors que c'est une erreur. C'est le même père de David, auprès de qui il est demeuré après, bien-aimé, qu'il soit consacré. C'est ce même qui a boosté sa bénédiction. Parce que David, son père l'a envoyé derrière les frères. C'est là tout est parti. C'est une leçon spirituelle que tout enfant de Dieu doit comprendre. L'humilité. Nous devons être humbles. C'est très important. Et malgré même que Saül l'a habillé, bien-aimé, malgré que Saül l'a habillé de ses habits, si tu veux, royaux, bien-aimé, David est resté humble. Il les a même enlevés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, troisième pierre, l'humilité. Alléluia. Quatrième pierre, l'avant-dernière, hein, oui c'est ça, l'avant-dernière pierre, alors, la foi ou la confiance en Dieu. Quatrième pierre, la foi ou encore la confiance en Dieu. 1 Samuel 17, verset 37. La confiance en Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la confiance en Dieu, n'ont pas foi en Dieu. Nous n'avons pas foi en notre Dieu. On doute de ce Dieu. Malgré tout ce qu'il a fait pour nous hier. Malgré les miracles qu'il a opérés hier. Lorsqu'il se trouve dans une difficulté, lorsqu'il se trouve dans une situation difficile, Dieu n'existe plus. Il renonce complètement à Dieu. C'est une erreur, bien-aimé. Regardez l'exemple de David. David n'a pas eu peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé ce que Dieu a fait avec lui hier à Saül. Alléluia. Il dit, c'est ce Dieu-là qui m'a délivré des pattes du lion, et plutôt des griffes du lion et de la patte de l'ours. Ce même Dieu me délivrera de ce Philistin. Il a rappelé ce que Dieu a fait pour lui hier. Sœur, frère, pendant que tu étais à l'hôpital, Dieu t'a sauvé de la situation. Toi qui m'écoutes, certainement on a tiré sur toi. Dieu, tes amis sont morts, mais tu as eu la vie. Tu avais été programmé. Tu étais sur la liste des morts au village. Dieu t'a donné la vie. Tu étais parmi les morts des accidents, mais Dieu t'a donné la vie. Pourquoi doute de lui aujourd'hui? Parce que tu travailles d'une situation difficile. Tu n'as plus confiance en lui. Il n'existe plus. Pourquoi? Frère, pourquoi sœur? Je parle à quelqu'un ce soir qui m'écoute. C'est le moment de revoir ta croyance. C'est le moment de revoir, bien-aimé, ta façon de concevoir le christianisme, ta façon de croire en Seigneur Jésus de Nazareth. Tu crois quand ça ne va pas. Et quand ça va, tu ne crois plus quand ça ne va plus. Dieu n'est pas un effet de mode. C'est la mode qui passe, mais la parole de Dieu demeure. Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie. Alléluia. Elle demeure. Cette vie, sa parole demeure. Oui, nous passons, mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Ce n'est donc pas un effet de mode. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et enfin, finalement, bien-aimé, c'est le thème que nous avons vu la semaine dernière. Oui, la prière. La prière. La cinquième pierre, bien-aimé, qui était avec David, c'est la prière. La prière soutient la foi, la prière soutient l'humilité, la prière soutient, bien-aimé, le courage. Voilà, si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir le courage. La prière, bien-aimé, soutient la sanctification. Parce que pour être sanctifié, il faut avoir une vie de prière. Sinon, tu vas tomber en tentation. Tu tombes en tentation. Donc, la prière soutient les autres pierres. C'est la prière. Et c'est par la prière que David a eu raison de Goliath. Alléluia. C'est la prière. Quand tu prends
46 à 47 de notre message. Le verset 46 à 47 de notre message. Tu verras que la prière, oui, David va parler à Dieu. Il parle à Dieu. Mais au travers de cette parole, il menace le Philistin, Goliath. Il menace son adversaire. Alléluia. David menace son adversaire. C'est la parole, mais la prière. Et c'est très important, bien aimé. C'est pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu à avoir ces 5 caractères. Ce sont des caractères indéniables. Oui, très importants, indispensables pour la bonne marche de la vie chrétienne. Ces 5 caractères doivent animer un enfant de Dieu en cette période où l'adversité est grande. Alléluia. Alors, le courage, la sanctification, l'humilité, la confiance en Dieu ou la foi et la prière. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. J'exhorte quelqu'un ce soir, bien aimé, à s'accaparer de ce message et à méditer ce message, à revoir ta vie. Si ta vie n'est pas conforme au Seigneur, ta vie n'est pas conforme plutôt à la parole de Dieu, il faut la revoir parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut aller loin avec toi, mais il faut te conformer à la parole de Dieu et tu verras la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.